السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس من دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. Bienvenue encore une fois dans un cours parmi les cours de langue arabe pour les non arabophones. Donc aujourd'hui nous sommes au cours numéro 4 du tome numéro 2 partie grammaire. Donc nous avons un dialogue entre Youssouf et Ibrahim. On appelle ça dialogue, j'avais dit qu'on appelle ça quoi? Hiwarun bayna Youssoufa wa Ibrahima. On dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan, c'est-à-dire juste pour souhaiter la bienvenue. Il dit que quoi? Il dit ahlan wa sahlan bika, c'est-à-dire juste pour lui souhaiter quoi? La bienvenue. Il lui souhaite la bienvenue. Pour souhaiter quelqu'un la bienvenue, tu peux dire que quoi? Tu peux dire ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ya khali. Ya khali. Khali, c'est le frère de la mère, c'est-à-dire le frère de la mère, c'est-à-dire ton oncle maternel. Il dit kayfa haluka la'allaka bi khayr. Il dit comment tu vas? La'allaka, on avait vu que le la'alla qui fait partie de quoi? De akhawa, de min akhawati kana. On avait dit min plutôt laysa kana min akhawati inna, plutôt min akhawati inna afwan. Ce qui fait partie de min akhawati inna. Et on avait dit que ce la'alla, qu'est-ce qu'il fait? Ça permet de faire de l'espérance à taraji wa ishfaq. Donc on avait bien expliqué ça. Lui il dit que quoi? Il lui a posé j'espère que tu vas bien. Il dit qu'il fait haluka, c'est-à-dire comment tu vas. Il dit la'allaka bi khayr. Après il dit que j'espère que tu vas bien. C'est comme tu dis à quelqu'un comment tu vas. Après toi-même tu dis que j'espère que tu vas bien. C'est-à-dire c'est toujours une forme de lui demander, c'est-à-dire une façon de lui demander comment il se porte très bien. Il répond alhamdulillah. Aïna Abouka, ya Ibrahim. Il dit Aïna Abouka. Abouka, il dit où est ton père? Aïna Abouka. On avait Aboun, c'est-à-dire le père. On avait bien expliqué ça aussi. Aboun, c'est-à-dire le père. Un père. Aboun, c'est-à-dire un père. Maintenant, il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a ce qu'on appelle Asma ul Khamsa, c'est-à-dire les 5 noms. Eux, ils font quoi? Ils prennent le morpho, c'est-à-dire là où eux, ils devaient prendre Doma, ils prennent le Waw. Là où eux, ils devaient prendre Doma, ils prennent le Waw lorsqu'ils sont quoi? Lorsqu'ils sont Mudof, c'est-à-dire lorsqu'on les fait al-Idafa, lorsqu'on les fait Idafa. Par exemple, je dis Abu Bakr, par exemple, je vous dis quoi? Abu Bakr, Abu Bakr, vous voyez. Ici, nous avons Mudof, il est. C'est la même chose que Abouka, puisqu'on avait dit que lorsque vous voyez un nom et qu'on l'annexe au domaine, c'est-à-dire qu'on l'annexe à un pronom, c'est-à-dire il faut savoir que c'est Mudof, il est, c'est-à-dire l'appartenant. Donc nous avons Abouka, vous voyez, Abouka, c'est-à-dire ton père. Abouka, vous voyez. Donc le waouh là, il ne faut pas l'oublier. Donc on ne va pas dire Abouka, on ne va pas dire comme ça, Abouka. Puisque ça fait partie de quoi? Des 5 noms. On avait dit min asma il khamsa. Donc ça fait partie des 5 noms. Donc c'est pourquoi il a amené le waouh là. Or le waouh là n'était pas là au début. Maintenant si c'est si c'est dans ce ici c'est dans le marfou, dans le marfou yani c'est marfou ça. Ici lorsque maintenant ça doit être le mansou, c'est-à-dire là où ça doit prendre, j'ai dit ici le marfou, c'est-à-dire là où ça devait prendre doma, lui il prend quoi? Le waouh, pour dire le waouh remplace le doma. Maintenant là où ça devait prendre là où ça devait prendre du fata, ça prend quoi? Ça prend le alif. Par exemple il y a Aba Bakar, par exemple je dis je fais le nida, il y a Aba Bakarin, il y a Aba Bakarin, tu vois. Et là, ça devait prendre ça là, normalement, ça devait prendre quoi? Du fata. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça a pris? Pour vous montrer que ça devait prendre du fata, par exemple, je dis Ahlul Kitab. Par exemple, je dis Kitab. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Vous voyez, c'est le dhamma. Ici, c'est le waw. Vous voyez. Maintenant, si je veux dire ya, je dirais que quoi? Ya Ahl al-Kitab. Ya Ahl al-Kitab. Kitab. Ya Ahl al-Kitab. Maintenant, lorsque là, ça doit prendre maintenant le kasra,
qu'est-ce que lui prend? Il prend le ya. Par exemple, je vais dire que quoi? Sallamtu ala Abi Bakr. Sallamtu ala Abi Bakr. Donc, quelque chose comme ça. Il faut bien retenir. C'est la même chose que quoi? Akhun. Par exemple, on va dire que quoi? Akhouka. Donc, on va ajouter toujours le wa pour tirer. Akhouka. Donc, c'est la même chose. On dit que quoi? Après, il dit que quoi? Il dit Zahaba ila souki. Zahaba. C'est-à-dire, il est parti au marché. On avait dit dans d'autres cours, dans le tournoi, on avait dit que quoi? On avait vu le verbe zahaba. Donc, zahaba, et on avait dit que zahaba veut dire que aller, c'est-à-dire le fait d'aller, aller. Et tu dis que quoi? Il dit zahaba il a sou, c'est-à-dire il est parti au marché. Vous voyez? Il dit que quoi? Zahaba il a sou. Donc, on a zahaba. Zahaba. Maintenant, si je vous demande, est-ce que le mot, j'ai quoi? J'ai Zahaba. On a Zahaba ila, c'est-à-dire tu vas quelque part. Zahaba ila, c'est-à-dire lorsque tu utilises le verbe Zahaba pour dire partir, tu vas utiliser que quoi? Tu vas dire tu vas utiliser Zahaba ila, c'est-à-dire il est parti vers quelque chose. Par exemple, il est parti au marché. Il est parti, oui, au marché. Tu vas dire que quoi? Zahaba ila souk. Comme je vous le disais, ici nous sommes en face d'une phrase, quoi, d'une phrase verbale. Parce que quoi, la phrase, il est commencé par un nom. On avait dit que n'importe quelle phrase qui commence par un nom, ça serait plutôt un verbe plutôt. Vous m'excusez, c'est du lapsus. Un verbe, c'est-à-dire une phrase qui commence par un verbe sera quoi? Une phrase verbale. Même si le nom se situe quoi à l'intérieur de la phrase, même si le nom se situe à l'intérieur de la phrase, nous dirons toujours que quoi? Que c'est une phrase verbale. Ici, cette phrase verbale, et ici, ce qu'il faut retenir que quoi? Lorsque vous êtes en face d'une phrase verbale, il faut chercher le sujet. Comme vous savez, il y a le verbe et le sujet. Mais en arabe, le sujet ne devance jamais le verbe. C'est-à-dire le sujet ne devance jamais le verbe. C'est-à-dire que quoi? Lorsque tu vois une phrase, tu vois un verbe, il faut chercher le sujet après le verbe. Il ne faut pas aller chercher le sujet avant le verbe. Ici, on a par exemple, ici nous avons une phrase. Nous avons la phrase Zahaba ila souki. Ila souki. Maintenant, nous avons maintenant là, si je vous demande le verbe c'est où, donc vous allez me dire que ça c'est le verbe. C'est ça que on appelle ça fi'al. Fi'al, le verbe fi'al. Et c'est un verbe quoi? Le verbe au passé. Donc on va dire fi'al madi, c'est-à-dire un verbe au passé. Fi'al madi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que nous cherchons ici, nous allons maintenant chercher le sujet. Où est le sujet du verbe? En réalité, si on va traduire que quoi? Il est parti au marché. Ici, le marché n'est pas le sujet du verbe. Le marché n'est pas le sujet. Donc, on l'écarte. Maintenant, je vous demande où est le sujet du verbe. Donc, nous allons dire que le sujet du verbe ici, il est caché. Il ne se voit pas. Il ne se voit pas. C'est pourquoi on va dire que quoi? C'est le quoi? C'est un dormir al-mustatir taqdiru huwa. C'est-à-dire huwa. Huwa. Le sujet du verbe, il est caché ici. Il est quoi? Il est huwa. Donc, il faut retenir la règle que quoi? En arabe, le sujet ne devance jamais son verbe. C'est-à-dire le sujet ne devance jamais son verbe. Par exemple, si je vous dis ça là, si je vous dis comme ça, Mohammedun Zahaba ila souki. Ila souki. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, nous sommes en face d'une phrase quoi? Nous sommes en face d'une phrase nominale. Pourquoi? Parce que c'est commencé par quoi? Par un nom. Donc nous avons commencé par le nom quoi? Mohammed. Or on avait dit que lorsque nous sommes en face d'une phrase quoi? Une phrase nominale, qu'est-ce que nous cherchons? Nous allons chercher le en face d'une phrase nominale, qu'est-ce que nous cherchons? Nous avons deux piliers, c'est-à-dire la phrase nominale est composée de deux piliers, c'est-à-dire le mubtada et le khabar. Donc ici nous allons vous dire que le premier nom qui est déterminé c'est le mubtada. Maintenant tout ça là c'est quoi? C'est son khabar. Et je vous rappelle que quoi? Le khabar peut être soit un mot, soit quoi? Une phrase complète. Soit une demi-phrase, bon, soit une phrase semblable, ce qu'on appelle quoi? On appelle ça shibi jumla. Soit une phrase shibi jumla, on appelle ça shibi jumla, c'est-à-dire ce qui ressemble à une phrase. C'est pas une phrase, mais ça se ressemble à une phrase.
soit, je vous ai dit que le chose, khabar peut être soit un mot, c'est-à-dire un mot, un ensemble de mots. Ça peut être quoi? On appelle ça le al-mufrad. Ça peut être mufrad. Mufrad, c'est-à-dire un mot. C'est-à-dire que ce mot soit au singulier ou bien au pluriel. Nous allons dire toujours un mot. C'est-à-dire nous allons toujours dire que quoi? Il est mufrad. Maintenant, lorsque nous allons un ensemble de mots, c'est-à-dire une phrase. Le khabar peut être une phrase, un ensemble de mots. Ça va être une phrase. Or, nous savons que la phrase est composée de quoi? Nous savons que la phrase, nous avons deux types de phrases. La phrase nominale et la phrase verbale. Donc, ou bien quoi? Ou bien, ça va être quoi? Shibi jumla. Ça peut être aussi shibi jumla. C'est-à-dire ce qui est semblable à une phrase. Donc, on verra tout ça. Donc, ici, lorsque j'écris ça, j'écris Muhammadun zahaba ila souki. Donc, si je vous demande quel est le sujet de cette phrase, donc nous allons dire que quoi? Le sujet. Or, il faut vous rappeler ce que j'avais dit, que le sujet ne devant jamais le verbe. Donc, nous n'allons pas chercher le sujet derrière le verbe. Qu'est-ce que nous allons chercher? Nous chercherons le sujet quoi? Devant le verbe. Donc, nous allons toujours dire que le sujet, dans ce cas, c'est quoi? C'est un domir qui ne se voit pas. C'est-à-dire, lui, il ne se voit pas. C'est il toujours. Il toujours. Je vais effacer un peu. C'est toujours il. C'est-à-dire, il ne se voit pas. Il est caché. Donc, c'est... euh, si nous disons ça, donc nous allons dire que quoi? Le sujet, c'est quoi? Domir mustatir. Taqdiruhu huwa. Huwa. Et ce huwa là, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne vers quoi? Vers Mohammed. C'est-à-dire, il retourne vers Mohammed. Donc, c'est en général, c'est ça. En général, c'est quelque chose comme ça. Donc, après, il dit que quoi? Il dit wa aina ummuka. Wa aina ummuka. Ummu, c'est-à-dire ta mère. Il dit que quoi? Zahabat ila khalati Zainaba. Il dit que quoi? Zahaba ila khalati Zainaba. Il dit Zahabat. Ici, ce qu'il lui a demandé quoi? Aina ummuka. C'est-à-dire, il lui a demandé à propos de sa mère. Où est ta mère? Maintenant, il lui a demandé où est ta mère, il dit que quoi? Il dit Zahabat, c'est-à-dire sa mère est partie. Je vous avais dit que quoi? Par exemple, j'ai le verbe Zahaba qui veut dire que quoi? Il est parti. Zahaba qui veut dire il est parti. Maintenant, si je dis que quoi? Zahabat, 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 c'est-à-dire elle est partie. Ici, c'est quoi? On va dire Huwa Zahaba. Ici, on dirait que quoi? Hiya Zahaba, c'est-à-dire elle est partie. Lorsque nous disons Zahabat, ici nous allons juste ajouter ce ta, le ta qui est sakin, pour faire la différence entre quoi? Le masculin et le féminin. Donc nous ajoutons juste ce ta pour faire la différence entre le masculin et le féminin. Donc ce ta c'est son rôle ça, pour faire la différence entre le masculin et le féminin. Donc ce ta ne sert pas de sujet, mais c'est pour juste se différencier entre le masculin et le féminin. Donc il dit que quoi? Il dit Zahaba, c'est-à-dire sa mère, il. Ici le sujet toujours il ne se voit pas. Le sujet on va toujours quoi? Damir Moussa Takdiruhu Hiya. Donc il a Khalati, Khalati c'est-à-dire il est parti chez sa tante. Khala c'est-à-dire la sœur de la mère. Khala c'est la sœur de la mère. C'est-à-dire sa tante maternelle. Il a Khalati Zainab, c'est-à-dire il est parti chez sa tante Zainab. Zainab. Après, il dit que quoi? Wa aina ikhwatuka. Ikhwatuka, on avait dit que le mot ikhwa, c'est le pluriel de akhun. Le pluriel de akhun, c'est quoi? C'est ikhwa. Le pluriel de akhun, c'est ikhwa. Donc, les pluriels sont très importants, c'est le tome 1 à partir du cours 17 ans avant. Après, il dit que quoi? Il lui demande wa aina ikhwatuka, où sont tes frères? Il dit que quoi? Zahabu ila al-jami'ati. Zahabu, il dit que quoi? Zahabu ila al-jami'ati. C'est-à-dire, on a dit zahaba lorsqu'il s'agit de il. Lorsqu'il s'agit de elle, on va dire zahabat. Zahabat. Maintenant, lorsqu'il s'agit de ils, on va dire zahabu. Zahabu.
zahabu, c'est-à-dire on va juste ajouter le waw qu'on appelle waw le jama, c'est-à-dire le waw du pluriel, le waw le jama. Et ce waw là, c'est lui le sujet du verbe. Dans ce cas, il est ici le sujet. Vous voyez que dans ce cas, le sujet est apparent ici. Dans ce cas, le sujet est apparent. Le sujet est très clair. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Si je fais ça là, on a dit que le waw c'est le sujet. Maintenant, si j'écris ça là, si j'écris zahabu, zahabu al ikhwatu ila souki ou bien ila al jamiati. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit zahabu al ikhwatu ila al jamiati. Est-ce que cette phrase est correcte? Cette phrase est correcte. Il faut prendre un temps pour réfléchir sur le sens de cette phrase, pour voir si cette phrase est correcte. Puisqu'on avait dit que ici c'est le sujet. Ici c'est le sujet. Ici c'est le sujet. On avait dit que le sujet. Donc nous avons le verbe. Le verbe. Ici il ne faut pas s'occuper du alif là. Le alif là, lui, c'est juste, on lui a mis. Oui, lui, il ne sert à rien. Il n'a pas de fonction dans cette phrase. Donc le waw c'est le sujet. C'est-à-dire le waw le jama, c'est le sujet. Donc ici on a le verbe quoi qui est le verbe zahaba. Maintenant ici, lorsque nous disons que c'est le sujet, nous avons dit encore, nous avons quoi? Al-ikhwatu. On va dire aussi, comme on avait dit que lorsque un verbe vient, lorsque tu as un verbe et le nom qui le suit, c'est-à-dire son sujet doit prendre quoi? Le dhamma. Si un verbe vient, c'est-à-dire si nous sommes en face d'une phrase verbale, le sujet de la phrase verbale prend toujours quoi? Dhamma. Le sujet lui prend dhamma. Donc quand le sujet prend dhamma, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que ça aussi c'est son sujet. Donc nous allons dire que c'est le sujet. Donc ici, ce qui a problème, nous avons quoi? Deux sujets dans cette phrase. Or, deux sujets dans cette phrase, dans une même phrase, c'est impossible. On ne peut pas avoir deux sujets. Deux choses qui font la même chose, deux sujets dans une seule phrase, non. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Pour enlever ce problème, nous supprimons quoi? L'un des sujets. Soit je vais dire zahabu ila jamia. Donc j'ai supprimé le sujet quoi? Le sujet le deuxième sujet, c'est-à-dire al-ikhwa. Maintenant, je peux aussi supprimer le premier sujet. Il dit que quoi? Dans ce cas, je vais dire zahaba al-ikhwatu ila al-jamia. Vous voyez, non? Donc il faut faire attention à ne pas mettre deux sujets dans une même phrase ou bien dans une même phrase verbale. C'est très important. Donc si vous mettez déjà le waw, donc il ne faut pas mettre le sujet. Soit le sujet vient avant le verbe. Dans ce cas, ce n'est plus le sujet, c'est le mubtada. Vous voyez, non? Donc il faut faire attention, très attention à ça, c'est très important. Après il dit que quoi? Il dit wa aina akhawatuka. Maintenant il demande après ses sœurs. On avait dit que on a le mot quoi? Ukhtun. Tout ça là c'est dans le tome 1. Ukhtun. Et son pluriel c'est quoi? Akhawatun. Donc ukhtun, son pluriel c'est quoi? Akhawatun. Ici on a zahaba, on avait dit il est parti. Après elle est partie, on a dit zahabat, on a juste ajouté le ta. C'est la même chose, on avait dit ils sont partis, zahabu, on a ajouté le waw. On a ajouté le waw, zahabu, pour tirer. Pour dire ce waw là, c'est lui le sujet du verset, c'est lui qui fait l'action d'aller maintenant. Ici maintenant, on a que quoi? On a zahabena. Ici maintenant, elles sont parties, on va dire zahabena. Vous voyez? Ici on a ajouté le noun, on appelle ça noun an niswa, c'est-à-dire le noun du féminin, le noun des femmes. Noun niswa. Donc il faut savoir que quoi? Lorsque c'est il, je vais dire que quoi? Je vais dire zahaba. Lorsque c'est elle, je vais dire zahabat. Lorsque c'est il, je vais dire zahabu. Lorsque c'est elle, je vais dire que quoi? Zahabna, c'est-à-dire hunna. Dans ce cas c'est hunna. C'est-à-dire hunna zahabna. Ici c'est hum zahabu. Ici c'est quoi? Huwa zahaba. Ici c'est quoi? Hiya zahabat. Vous voyez, non? Donc c'est quelque chose comme ça. C'est la même chose pour tous les verbes. Par exemple, je prends le verbe quoi? Le verbe dakhala. Donc je vais dire que quoi? Je vais dire la première des choses, je dis que quoi? Huwa dakhala. Maintenant la deuxième, je dis que quoi? Hiya dakhalat. Le troisième, je dis que hum dakhalu. Après je dis que quoi? Hunna dakhalna. Vous voyez, non? Hunna dakhalna.
Donc c'est la même chose. Il faut bien retenir ça. Si vous retenez ça, le reste vous serez facile. Inch'Allah. Donc c'est ça. Après, oui, il dit que quoi? Wa aina akhawatuka, nous sommes ici. Wa aina akhawatuka, il dit que quoi? Zahabna, c'est-à-dire les sœurs, c'est-à-dire hunna. Ici, dans notre cas, hunna zahabna. Ici, si nous demandons d'après le sujet, c'est-à-dire on va dire que c'est le nun an niswa qui est le sujet. Maintenant, il dit ama zahabta ila al-madrasati al-yawm, c'est-à-dire ama zahabta a. On avait dit que le a c'est pour poser la question. Ama zahabta ila al-madrasati al-yawm, est-ce que tu n'es pas parti à l'école aujourd'hui? Il dit ama zahabta ila al-madrasati al-yawm. On a aussi zahabta, c'est-à-dire le tu. Anta zahabta. Donc on va ajouter, si c'est le tu vas ajouter quoi? Le ta. Anta zahabta. Maintenant, il lui demande quoi? Ama zahabta ila al-madrasati al-yawm. Est-ce que tu n'es pas parti à l'école aujourd'hui? C'est quelque chose comme ça, il a posé. Est-ce que tu n'es pas parti à l'école aujourd'hui? Ici, il lui a posé la question. Ici, je vais dire que quoi? Par exemple, si je te pose la question, a anta talibun. Ici, je t'ai posé la question. Est-ce que tu es un étudiant? Anta talibun. J'avais dit que si on pose la question avec A, tu as le choix entre quoi? Tu réponds par naam ou bien quoi par là. Tu réponds par naam ou bien par là. Lorsqu'on te pose la question à anta talibun ou bien à A, avec A, tu réponds par naam. Tu peux dire naam ana talibun ou bien là, là ana lestu taliban. Ouais. Maintenant, ici, c'est lorsqu'on pose la question de la forme quoi? Affirmative. C'est-à-dire la question est de la forme affirmative. Lorsqu'on pose la question de la forme affirmative, on doit répondre par naam ou bien là. Maintenant, ici, nous avons un autre problème. Maintenant, la question, lorsqu'on le pose, par exemple, de la forme quoi? De la forme négative. C'est-à-dire, la question est de la forme négative. Ici, il y a, par exemple, voyons ici la phrase. Voyons ici la phrase, la question qui lui a été posée. Voyons la question qui lui a été posée. Il dit que quoi? Ama zahabta. Il lui a posé ama zahabta. Vous voyez? Il dit ama, c'est-à-dire le ma là, on avait pour nier. Ama zahabta ila al-madrasati al-yawm. Ama zahabta. Le ma, on avait dit que le ma c'est pour nier. Le ma, ça sert à nier. C'est nafi. C'est-à-dire nafi. C'est-à-dire il sert à nier les verbes quoi? Le verbe au mad. C'est-à-dire son assul c'est pour nier les verbes au mad. Maintenant, il lui a posé quoi? Amazahabta. C'est-à-dire, n'as-tu pas parti à l'école aujourd'hui? Maintenant, lorsqu'on te pose la question avec A, et plus la négation, c'est-à-dire sous la forme, on te pose la question sous la forme négative. Par exemple, si je te pose, n'as-tu pas un élève? N'es-tu pas un élève? Ou bien on va toujours reprendre la phrase. Amazahabta. Zahabta. Ila souki al-yawm, par exemple. Ila souki al-yawm. Ou bien ama zahabta ila souk. Maintenant, pour répondre à cette question, qu'est-ce que je ferai? Pour répondre à cette question, dans ce cas, je ne veux pas dire naam ou bien là. Si je dis naam ou bien là, ça n'a pas de sens. Ici, dans ce cas, si je suis allé, je veux dire que quoi? Bala. Donc, si je suis allé, je dirais que quoi? Bala. Je dirais que quoi? Bala. Bala. C'est-à-dire, je vais dire bala. Bala, pour affirmer que je suis allé. Ici, je vous rappelle qu'on a posé la question sur la forme quoi? Négative. Bala. Donc, si je ne suis pas allé, je vais dire que quoi? Naam. Dans ce cas, je vais dire naam. Donc, si je ne suis pas allé, je vais dire naam. Donc, si je ne suis pas allé, je dirais que quoi? Naam. Il faut bien se rappeler de ça. Lorsqu'on pose la question sous la forme affirmative, il faut utiliser quoi? Bala. C'est-à-dire, sous la forme affirmative, tu as soit naam ou bien là. Maintenant, si on pose la question sur la forme négative, il faut utiliser bala ou bien naam. Maintenant, c'est le problème que quoi? Lorsque vous dites naam à la place de quoi? À la place de par exemple, quelqu'un pose la question. Ama zahabta ila al-madrasati al-yawm. Tu dis que quoi? Tu veux dire que je suis allé. Tu veux dire oui, je suis allé. Mais toi, tu dis naam. Naam, la personne va comprendre que quoi? Tu dis que non, tu n'es pas allé. Lui va comprendre que tu dis que non, tu n'es pas allé. Parce qu'il t'a posé la question sous la forme quoi? Négative.
Maintenant, si tu avais posé la question sur la forme affirmative, il dit que quoi? Azahabta et le madrasa tilion, c'est-à-dire Azahabta, il a enlevé le ma pour nier. Donc tu vas dire, dans ce cas, tu diras na pour dire je suis allé et là pour dire je ne suis pas allé. Maintenant, comme c'est la forme négative, il a posé sur la question sur la forme négative. Donc tu dirais que quoi? Bala, tu diras bala pour dire oui, je suis allé. Et tu diras na pour dire non, je ne suis pas allé. Et ces types de phrases sont pleins dans les tests quoi, religieux. Tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Qala awalam tu'min. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Du prophète Ibrahim. Il dit que quoi? Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta. Qala awalam tu'min. Ici il lui a posé, c'est une forme de question. Qala awalam tu'min. Il dit que quoi? Il dit que quoi? Il dit, n'as-tu pas cru? Ben, n'as-tu pas encore cru? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Il dit bala, c'est-à-dire oui, j'ai cru. Bala, c'est-à-dire bala. Parce que la question a été quoi? Qala awalam tu'min, c'est lam. Lam, c'est-à-dire c'est pour nier aussi les verbes au mudari. Il dit que quoi? Awalam tu'min. Vous voyez qu'il a répondu par quoi? Bala. Il a répondu par bala. Donc vous verrez que le bala dans la réponse à chose c'est-à-dire la réponse au quoi la réponse à une question sous forme quoi négative. Par exemple, lorsque je vous donne une autre version, on dit que quoi? Istaqulu lil mu'minina ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu Bala. Ils ont répondu Bala. Ils ont répondu Bala. Vous voyez, non? Ils ont répondu Bala. Oui, vous voyez, non? Ici, la question a été comment sous la forme quoi? Sous la forme négative. Il dit que quoi? Alan yakfiyakum. Alan yakfiyakum. أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Ils ont répondu quoi? Bala. Donc c'est la même chose. Donc vous allez répondre par quoi? Bala. C'est pourquoi il dit que quoi? Bala. Bala. Zahabtu wa raja'tu. On a le verbe quoi? Raja'a. Raja'a. C'est-à-dire revenir. On dit que quoi? Il dit Bala. Zahabtu. On avait dit que Anta. Si c'est Anta, c'est le tu, on va dire Zahabta. Zahabta. Maintenant, si c'est le moi, si c'est le je vais dire zahabtu, c'est-à-dire zahabtu, on va dire tout maintenant. Au lieu de ta, on dira tout parce que c'est moi. Zahabtu. Maintenant, il lui pose la question. Il dit que quoi? Bala, zahabtu, wa raja'tu ba'da hissatil ula. Ba'da hissati, c'est-à-dire après le premier chose, le premier cours. Hissa, c'est un cours, oui, après le premier cours. C'est-à-dire après la première heure en même temps, lorsqu'ils ont fini le cours de la première heure, il est parti, il est revenu en même temps. On dit que quoi? Il lui pose la question, Limaza raja'ta. Il lui a posé Limaza, pourquoi tu es revenu? Limaza, c'est-à-dire pour poser la question sur le pourquoi. Il dit Limaza raja'ta. Maintenant, il dit que quoi? Raja'tu. Maintenant, il faut remarquer. Il lui a posé Limaza raja'tu. Pourquoi tu es revenu? On a dit raja'ta. Maintenant, lui, pour lui répondre, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il va parler de lui maintenant. Il dit raja'tu. Donc, il lui a dit je suis revenu. Li'annani maridun. Li'annani maridun. Parce que je suis malade. Li, on a l'âme à ta'ali, c'est-à-dire l'âme ou sabab. On appelle ça ce l'âme al-sabab. On avait vu l'âme, j'arrive. On avait vu le l'âme al-sabab. Ici, l'âme li'annani, c'est-à-dire parce que je suis malade. C'est-à-dire l'âme ou sabab. On appelle ça l'âme at-ta'ali ou bien l'âme ou sabab. L'âme, c'est pas l'âme. C'est quelque chose comme ça. On appelle ça l'âme sabab ou bien ta'alil. L'autre appelle ça ta'alil. C'est-à-dire l'âme de Allah, c'est-à-dire l'âme qui a causé la cause, l'âme de la cause ou bien l'âme du sabab. Maintenant on avait vu un l'âme aussi, l'âme al-milk, l'âme al-milk, c'est-à-dire lahu, laka, li, vous voyez l'âme al-milk. C'est différent de ce l'âme là. Les annani, c'est-à-dire la cause pour laquelle je suis revenu, que quoi? Les annani marid. On avait vu anna, on avait vu inna c'est une chose que anna. On avait vu inna.
Inna, on avait vu que inna plus zaid ana, ça donnait quoi? Ça donnait deux choses. Ça donnait inni, ou bien ça donnait quoi? Innani, inna, ni. On pouvait utiliser les deux. C'est pourquoi lui dit que quoi? Li annani, lui, il a choisi celui-ci là. Il dit li annani maridun, parce que je suis malade. La abbas, il dit la abbas. La abbas là, c'est une forme d'expression pour dire pas de problème. La abasa. La abasa. On dit Azahabta ila tabibi. Il lui a posé la question Azahabta. Et la question est sous quelle forme? Est sous la forme affirmative. Il dit Azahabta ila tabibi. Il dit que quoi? Naam. Zahabtu. Il lui a dit que naam. C'est-à-dire oui, je suis parti. Naam. Zahabtu. Donc il a dit, comme c'est posé sous la forme affirmative, il a répondu par naam. Si c'était sous la forme quoi négative, par exemple s'il avait posé la question Ama Zahabta ila tabib, il allait répondre par bala s'il dit qu'il a allé. Mais lorsqu'on avait posé la question sous la forme négative et il répondait par nam, ça veut dire qu'il n'était pas allé chez le docteur. Il dit nam Zahabtu, c'est-à-dire c'est lui-même qui est parti. Je Zahabtu. Maintenant, on va aller au niveau des tamarines. Lorsqu'on a fini d'expliquer le terme, les tamarines, c'est très facile. On dit Ajib anil asilatil atiya. Aïna zahaba Abu Ibrahim. Ici, c'est selon le terme, vous répondez selon le terme. Wa aïna zahabat ummuhu. Où est partie sa mère. Donc, tout ça là, c'est dans le texte. Maintenant, le 3, on dit Mata raja'a Ibrahim. On a ici Mata raja'a Ibrahim. Pourquoi j'ai dit Ibrahim? Parce que c'est lui le sujet, c'est-à-dire le sujet du verbe. Alors on avait dit que s'il y a un verbe et le sujet du verbe, ça doit prendre quoi? Le dhamma. C'est très important de connaître le sujet du verbe. Par exemple, lorsque je vous dis, je vous donne une phrase comme ça. Par exemple, je vais vous donner une phrase pour montrer l'importance de ce dhamma pour connaître le sujet. On dit que quoi? Yakhsha. Tu dis que quoi? Yakhsha Allah al-ulama. Ici, quand je te dis, j'ai un verbe ici. Donc, quand je vous avais dit que quand j'ai le verbe, comment je cherche? Je cherche le sujet. Quoi? J'avais dit que quoi? Le verbe. Lorsqu'on a un verbe, le complément, c'est-à-dire le COD, le complément du verbe, lui doit porter quoi? Là, par exemple, on a le verbe. Ici, on a le verbe. Après ce verbe, celui qui vient, c'est le sujet, puisque nous sommes en arabe. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc celui qui vient, c'est le sujet. Donc c'est le sujet. Après le sujet, on peut avoir le complément. C'est-à-dire le COD ou bien le COI. Le complément. Ici, il n'y a pas de problème que ça change aussi. C'est-à-dire que le complément vient ici et le sujet vient ici, il n'y a pas de problème. Mais c'est le verbe, le sujet qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas devancer son verbe, Mais le sujet et son complément, lui, il peut se permettre comme il veut. Il se permet comme il veut. Ici, on a vu que le sujet doit porter quoi? Dhamma. Par exemple, si je suppose que c'est le sujet et c'est la fin du mot. Donc, je le mets dhamma. C'est-à-dire la fin du mot doit porter le dhamma. Vous voyez. Maintenant, le complément, lui, doit porter quoi? La fata. Le complément, le COD doit porter la fata. Maintenant, j'ai le verbe plus le sujet qui porte le dhamma à la fin et le complément qui porte la fata à la fin. Ici, j'ai quoi? Le dhamma. Ce dhamma là, il est là. Qui se situe vers la dernière lettre. Puisque je vous avais dit que dans la grammaire, ce qui nous intéresse, c'est les dernières lettres de chaque mot. Lorsque nous voulons les premières lettres ou bien les lettres du milieu, nous allons retourner au sorf. On avait dit que c'est le sorf qui s'occupe de ça. Ici, nous sommes dans quoi? Dans le nahu. Nous sommes dans nahu. Donc nous allons nous occuper de quoi? Du dernier lettre. Ici, nous avons la fata. Donc si je vous demande quel est le sujet ici du verbe, donc vous allez me dire que c'est le sujet c'est quoi? Al-ulama. Al-ulama parce que quoi? C'est lui qui porte le dhamma. Et quel est le COD? C'est-à-dire le COD c'est Allah. C'est-à-dire que quoi? Maintenant la fois lorsqu'on va traduire, on a le verbe quoi? Le verbe yakhsha. Yakhsha c'est-à-dire c'est-à-dire craindre. Craindre. C'est-à-dire craindre avec science. On dit, tu vas dire que quoi? Tu vas dire yakhsha Allah al-ulama. Tu vas dire que les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu ne connaissais pas ces règles, tu ne connaissais pas que quoi? Les savants, c'est lui le sujet, tu vas voir que tu diras des bêtises. C'est pourquoi lorsque vous allez lire le verset Innama yakhsha Allah
من عباده العلماء وإنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc c'est très important de connaître ça. Donc ici on a dit que Ibrahim c'est lui le sujet. On retourne là où on était. Oui, Ibrahim c'est lui le sujet. Parce que quoi, il a pris quoi? Le Dhamma. Donc il dit mata, c'est-à-dire quand il est revenu, c'est pour introduire sur le lieu. On dit encore ضع هذه العلامة صح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ. On appelle ceci, c'est-à-dire خطأ, c'est-à-dire خطأ, c'est-à-dire faux. خطأ أمام الجمل غير صحيح, أمام الجمل غير صحيحة, c'est-à-dire les phrases qui ne sont pas vraies. Si c'est vrai, on va mettre comme ça. Si c'est faux, on met comme ça. Donc c'est à vous de voir. Ça c'est le texte. Il faut revenir du texte. A dit Ibrahim. Et dit quoi? Ibrahim ibn Ukhti Yusuf. Est-ce que c'est vrai? Ça, il faut revenir le texte. On dit Yusuf Ammu Ibrahim. Est-ce que c'est vrai? On dit Akhawatu Ibrahim Zahabna ila al-maktaba. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Vous voyez que d'être sans zahir. C'est dans le texte. Après, on dit quoi? Ikhwatu Ibrahim. Il dit quoi? Ikhwatu Ibrahim. Parce que c'est le moudaf ilay. Et on avait vu les minasor qu'il prend le jar en quoi? En fait, on va voir ça plus en détail dans le tome 4. Après, on dit quoi? Il dit Ikhwatu Ibrahim zahabu ila al-jami'a. Ici, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, vous lisez le texte et vous répondez. Ma zahaba Ibrahim ila tabibi. Ma zahaba Ibrahim ila tabibi. Est-ce que il dit que ma zahaba, c'est-à-dire Ibrahim, on avait dit que le ma c'est pour nier. Lorsque tu vois le ma et le verbe qui est sur en même temps, c'est-à-dire pour nier ce verbe. Il dit ma zahaba Ibrahim ila tabibi, c'est-à-dire Ibrahim n'est pas parti chez le docteur. On avait dit que lorsqu'on était là aussi, quoi, le zahaba, il faut lui précéder, il faut lui faire sur par il a pour dire zahaba il est parti vers quelque chose, c'est-à-dire chez le docteur, vers le docteur. Maintenant il dit que quoi? Dans fil amakina al-khaliyati فيما يلي فعل ذهب وأسنده إلى الضمير مناسب. Ici on nous doit asnaduhu, c'est-à-dire on nous demande de mettre dans les amakin. Amakin c'est le pluriel de makan. Makan, son pluriel c'est quoi? Amakin. Al-khaliya, khaliya c'est-à-dire vide, la place vide, cette place vide. Fima yali fi'l zahaba, on nous demande de poser le fi'l, le verbe fi'l. Le verbe ça te dit fi'l veut dire verbe. Il faut, ce sont des termes très importants à connaître. Wa asnaduhu ila ad-damir, et le fait de faire son isnad vers le damir. Wa asnaduhu ila ad-damir munasib, c'est-à-dire de lui mettre quoi? Le damir qui lui convient. On dit que quoi? Al-awlad. Le damir, ici le damir ça peut être le ta, comme le ta, c'est-à-dire tout ou bien ta ou bien ti, et ça peut être le waw. Le waw c'est un damir. C'est un damir. On a vu le waw al-jam. Le waw le jam là c'est un damir. Ou bien le nun là c'est un damir. Ce sont des damirs muttasil. On les appelle aussi des damirs et ils sont des mamnis. Donc il dit que quoi? Al-awlad. Awlad il il a le mal, donc on va dire que quoi? Zahabu, parce que nous sommes en train de parler du pluriel. Donc zahabu. On dit at-talibatu, on va dire zahabna, parce que quoi? Elles plutôt, zahabna. Après on dit al-mudarrisu, on va dire zahaba, lui c'est zahaba. On dit ana, tu vas dire zahabtu, ana zahabtu, c'est-à-dire toi tu es parti. Après on dit quoi? Ukhti, c'est-à-dire sa soeur. Zahabat, donc tu dois juste ajouter le ta du féminin. Zahabat ila al-matbahi. Aina, zahabta anta, c'est-à-dire où es-tu parti? Aina zahabta anta, donc c'est ceci. Après on dit que quoi? Sahih al-jumal al-atiyata. Ici on nous demande sahih, c'est-à-dire de corriger. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs dans cette phrase. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de corriger ces erreurs. Ici, on dit que quoi?
Azahabtu ilal mustashfa ya Muhammad. Ici, il dit que quoi? Azahabtu. Je suis parti à la à l'hôpital au Mohammed. Est-ce que je suis parti à l'hôpital au Mohammed? C'est-à-dire, c'est pour dire que quoi? Est-ce que, c'est-à-dire, il veut dire, toi, Mohammed, est-ce que tu es parti à l'hôpital? Mais il a dit je. Donc ici, qu'est-ce que nous allons dire? Au lieu de tout, nous allons mettre ta. On va dire Azahabta ilal mustashfa ya Muhammad, parce que nous sommes en train de parler à Muhammad. C'est à lui que nous lui demandons est-ce qu'il est parti à l'hôpital. C'est-à-dire, nous ne demandons pas nous-mêmes. On dit que quoi? Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u min al-jami'. Est-ce qu'on va dire ça? Parce que nous sommes en train nous sommes en face de quoi? Else. C'est-à-dire Aminatu wa Fatimatu wa Zainab. Puisqu'on avait dit que un mot se divise les domir, c'est-à-dire lorsque nous avons un mot, soit nous avons son jam, c'est-à-dire le pluriel, soit nous avons son musanna, c'est-à-dire le duel, soit nous avons quoi? Son mufrad, c'est-à-dire le singulier. Donc ici on avait dit que le pluriel c'était de 3 en allant, de 3, 4, 5 jusqu'à en allant. Maintenant le musanna on avait dit que c'est 2 et le mufrad c'est-à-dire 1. Ici, nous sommes en phase de 3, donc nous sommes au pluriel. Or, ce pluriel, c'est quoi? Ce sont les garçons ou bien c'est les filles? Ce sont tous des filles. Donc, on va dire else. Donc, else, on avait dit que quoi? On va ajouter le nun à niswa. Donc, ça va dire ça deviendra que quoi? Ana. Donc, ça deviendra ana. Donc, on va juste ajouter au lieu de quoi? On va ajouter quoi? Ana. Donc, après, on dit que quoi? Il dit Zumala'i Zahaba ila al-maktabi. On dit Zumala'i, on a dit que quoi? Zahaba, c'est-à-dire mes amis sont partis. Est-ce qu'on dira comme ça? On va dire Zahabu parce que nous sommes en face de quoi? Du pluriel is. Après Ana Raja'anta, est-ce qu'on va dire Ana Raja'anta? Non, on dira Ana Raja'antu. Donc on dira tout. Au lieu de ta, on dira tout. Minar Riyad al-Ams. On dit que quoi? Il dit Maryamu wa banatuha zahabat. On a Maryam, c'est-à-dire Maryam et wa banatuha et ses filles sont partis. On a dit zahabat, c'est-à-dire on a utilisé quoi? Le hiya. Est-ce que c'est ça? C'est quoi le hunna? Donc on va dire zahabna. Donc zahabna. Ummi qala ana maridun. Vous voyez, ummi qala, c'est-à-dire sa mère a dit. Ummi qala. Donc ici il y a deux fautes. Ummi qala, c'est-à-dire sa mère a dit qalat. D'abord ça serait qalat. C'est-à-dire c'est ummi, c'est ma mère qui a dit. Donc ça serait quoi? Qalat. On va ajouter le tas du féminin. Qalat, c'est-à-dire pour faire la différence entre le féminin et le masculin. Donc après on dit que quoi? Ana Marie, ici c'est Marie Dotun. Ici on va ajouter le tas à la marbouta pour dire que c'est une femme qui est malade. Marie Dotun. Ajib anil asilati al-ati bin nafi musta'mil al-ma. Vous voyez, ajib anil asilati al-atiyati bin nafi. Nafi c'est-à-dire pour nier. Je vous avais parlé de ce nom. Nafi c'est-à-dire nier. Après du coup quoi? Musta'mil, c'est-à-dire en utilisant le ma. Donc tu utilises le ma pour nier ça. Tu utilises le ma pour faire la négation. Puisque le ma, on avait dit que le ma, lorsqu'on veut nier avec le ma, on le nie, le verbe, c'est-à-dire le ma vient et après ça c'est un verbe. C'est un verbe aux choses. Lorsque le ma vient, c'est un verbe au mad. C'est un verbe au mad, c'est-à-dire un verbe au passé. On dit que quoi? Azahabta ila souki. Donc on va dire que quoi? Ama. On va utiliser le ma. Ama zahabta. Ama zahabta ila souki. Donc tu dis. Après on dit que quoi? Araja'a abuka min Baghdad. On va toujours dire ama raja'a. On avait dit que le ma, lorsque il vient directement, le verbe le suit en même temps. Donc on va ajouter ici le verbe. Ama raja'a abuka min Baghdad. Après on dit quoi? Azahabat ukhtuka ila al-mustashfa. On dit ama zahabat. On va juste ajouter ama zahabat, c'est la même chose. Après on nous dit ta'ammal ma'ali. Ici on nous demande maintenant
de faire de méditer ce qui suit. On dit li anna, li, on avait dit le li, c'est le lam du sabab, le lam atali, le lam de la cause. C'est-à-dire li anna, parce que je suis malade. Li anna, li anna, li, il dit que c'est li plus quoi anna. Wa anna min akhawati inna. Maintenant, anna, on a dit que le anna min akhawati inna. C'est pour t'informer que le anna, ça fait partie de quoi? Des sœurs de inna. Anna et inna, c'est la même chose. Donc, anna et inna, c'est la même chose. Donc, il faut, c'est-à-dire, ça travaille le même travail. Par exemple, si j'avais dit atalibu maridun, on avait dit que lorsque inna vient, on va dire inna ataliba, inna taliba maridun. On avait dit que le nom qui suit inna doit prendre quoi? La fata, et le nom qui le suit va prendre doma. Donc, c'est-à-dire que quoi? Inna taliba maridun. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les anna, c'est-à-dire on a li plus inna, c'est-à-dire ça on s'occupe. Et maintenant on dit que anna min akhawati inna, c'est-à-dire il fait le même travail que inna. Donc anna aussi on va dire anna taliba maridun. Les anna taliba, ou bien lorsqu'on veut ajouter les anna taliba maridun. Vous voyez, donc lui aussi le anna, lorsque anna aussi vient, le nom qui le suit directement prend quoi? La fata, c'est-à-dire le mutada de la phrase prend quoi? Ça doit prendre la fata et le khabar prend le dhamma. Donc on dit que quoi? Li anna plus quoi? Huwa. Li anna zahid huwa, on va dire li annahu. Li anna zahid hiya, on va dire li annaha. C'est la même chose que inna. Donc après on dit li anna zahid anta li annaka. Après on dit, on donne un exemple de raja'a hamidun min al madrasati li annahu maridun. Vous voyez, li anna, pourquoi on a dit maridun, on n'a pas dit maridun, li annahu maridun. Lorsqu'on avait dit que inna vient, le inna, or on a dit que inna c'est la même chose que anna. Donc ici nous sommes en face de anna. Donc lorsque je parle de inna, c'est-à-dire je parle directement aussi indirectement de anna, de la même, puisqu'ils jouent ils ont la même règle, sauf que le sens, c'est la même sens aussi dans ce cas. On dit que quoi? Li annahu, parce que il est. Li anna, on a inna, après le nom qui le suit c'est hu, c'est le domir hu. Donc lui doit prendre la fata. Donc dans ce cas il a quoi? Mabni, c'est-à-dire il ne change pas. Quel qu'en soit le cas, ça serait hu toujours. Quel qu'en soit le cas, ça serait le hu. Donc ici, après le nom qui le suit, on avait dit que quoi? Son quoi? Khabar. Le khabar, inna va prendre quoi? Lui ça prend le dhamma, c'est-à-dire il va être quoi? Marfou. Donc c'est pourquoi on a dit maridun, on n'a pas dit maridun ou bien maridun. Donc vous voyez c'est. Après il dit que quoi? Il dit raja'at aminatu min al madrasati li annaha maridatun. Vous voyez c'est la même chose. Après on dit que quoi? Raja'atu min al madrasati li annani, c'est-à-dire on a inna, on avait dit que inna plus ana, on a soit innani, soit on a inni ou bien quoi? Innani, on n'a pas, il n'y a pas de problème à utiliser les deux, c'est pourquoi ici ils ont utilisé les annani maridun. Après on dit que quoi? Ikra al-misal summa ajib an al-asilati. Pourquoi je fais ça? Parce que pourquoi je vais très vite parce qu'on a déjà vu tout ça là dans le dialogue. Je vous ai expliqué toutes ces règles là dans le dialogue et c'est pourquoi ici c'est comme sous forme de révision pour que ceux que ça les avait échappé dans le dialogue puissent maintenant ici comprendre. Parce qu'il faut suivre le cours plusieurs fois. Lorsque vous suivez une seule fois, c'est pas que vous avez compris. Ça va faire semblant que vous avez compris. Il faut le suivre une deuxième fois. C'est lorsque vous recevez le cours une deuxième fois que vous verrez que c'est bon maintenant. Je comprends du moment. Donc après on dit que quoi? Ikra al-misal summa ajib anil asila. On nous demande de quoi? De lire l'exemple, c'est-à-dire les exemples. Un exemple, on appelle ça quoi? Misal. Summa ajib anil asila. Summa c'est plus. Le summa ça veut dire plus. Summa ajib anil asilatil atiya, et répondre aux questions. On avait dit que le mot asila c'est le pluriel de su'al. Le pluriel de su'al c'est asila. Atiya binam. Maintenant on va répondre binam ou bien bila. Donc on répond par nam ou bien quoi? Ou bala ou bien bala. Ou c'est-à-dire ou bien. Donc on répond par nam ou bien quoi? Bala. Donc on dit que quoi? Azahabta ilal madrasati ams. Ici on nous a imposé de répondre par deux, nam ou bien quoi? Bala. Donc on dit que quoi? Azahabta ilal madrasati al-ams. Donc tu vas dire nam zahabtu, c'est-à-dire oui je suis parti parce que la question s'est posée sous forme quoi? Affirmative.
C'est-à-dire la question est posée, est-ce que tu es parti à l'école hier? La question est posée sous forme quoi? Affirmative. Maintenant, le 2, c'est quoi? Ama zahabta vous voyez le ma là. Je vous ai dit que vous voyez si le ma vient. Et après ça, tu vois un verbe directement qui vient. Il faut savoir que le ma là, ça sert à nier. C'est le ma qui sert à nier les verbes au passé. Donc le ma là, ça sert à nier le verbe au passé. Donc vous voyez, donc on dit Ama zahabta ilal madrasati. Ams, il dit que quoi? Il dit bala zahabtu, c'est-à-dire ici ça veut dire oui je suis parti, ici aussi ça veut dire oui je suis parti, bala aussi veut dire oui je suis parti. Dans ce cas, si on avait dit naam, ça veut dire que je ne suis pas parti. Dans ce cas, on avait dit naam, ça veut dire que je ne suis pas parti parce que la phrase est quoi? La forme quoi? Négative. Parce que lorsque tu dis naam, c'est comme tu as dit la forme, tu as dit naam de choses. C'est-à-dire, tu as dit là, tu as dit là, tu affirmes, la personne te pose la phrase sous forme négative, tu dis non. Oui. C'est même cette chose, le français, c'est plein. Dans le français aussi, il y en a ça. Par exemple, je dis, est-ce que es-tu un élève? Tu dis, es-tu un élève? Ou bien quoi? Je te dis que quoi? Je te dis que quoi? N'es-tu pas un élève? Tu dis oui. N'es-tu pas un élève? Lorsque tu me réponds oui, tu dis que je ne suis pas un élève. Vous voyez? Donc, dans ce cas, on va répondre quoi? Bala. Bala. Par exemple, la personne te pose la question, n'es-tu pas un élève? Tu dis si. C'est-à-dire si, je suis un élève. Maintenant, lorsque tu dis oui, c'est-à-dire tu dis que tu affirmes que tu n'es pas un élève, ça. Donc, tu affirmes que tu n'es pas un élève. Donc, c'est la même chose que le français quand même. Il faut bien analyser ce que je ai dit. Maintenant, ici, on va répondre. On dit que quoi? Araja abu kaminasuki, tu vas dire que non. Parce que la phrase est sous forme quoi? Affirmative. Ama raja abu kaminasuki, tu vas dire bala. Azahabta layla ila, tu vas dire non. Ama zahaba akhuka, donc on va dire bala. Parce que on a la question est posée sous forme quoi? Négative. Donc la question est posée sous forme négative. Donc on doit utiliser quoi? Bala. Donc on continue toujours. Donc le cours vient de terminer ici. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.